Shalom Abracha, que le bon Dieu vous protège, vous donne la santé et la joie. Cette histoire que je vais raconter, c'est une histoire avec Rabbi Haim Pinto le Grand, Alav Shalom, étant donné qu'on approche la fête de Pessah. Donc on va raconter quelques histoires que notre papa Alav Shalom nous a racontées à Pessah. Tout d'abord, je voudrais faire une petite introduction. Chez nous, Pessah, c'était quoi? Chez nous, Pessah, c'était, on attendait Pessah, parce que ma mère, Zechona Lebracha, elle faisait des confitures. On adorait les confitures. Et pour nous, Pessah, c'était des vêtements que notre maman nous achetait. Maman nous achetait 2 fois par an des vêtements pour la fête, à Sukkot et à Pessah. Et ça veut dire, les vêtements qu'on portait le Shabbat, mais on va les mettre pendant la semaine, et les vêtements qu'elle va nous acheter à Pessah, à Sukkot, ça va être les de Shabbat tout le temps. Et je me rappelle, c'est moi qui les pliais, je les arrangeais, j'étais très ordonné. Moi, Baruch Hashem, que le bon Dieu protège, je suis un peu yéké. Je suis très ordonné. Jamais vous allez trouver des vêtements à gauche, à droite. Je suis carré. Et j'essaie d'enseigner à mes enfants d'être comme moi. Ce que je me rappelle le plus, c'était la façon comment mon père, Alav Shalom, il faisait la bdikat hametz. On le suivait avec sa bougie allumée. Vous savez que notre maison était grande, elle était propre, il n'y avait pas de hametz. Parce qu'aujourd'hui, ce qui fait que on se casse la tête pour cacheriser la maison, parce qu'on a trop de meubles. Il y a le salon, il y a un canapé, il y a des lits, il y a des armoires, il y a des tiroirs, il y a la cuisine. Waouh. C'est de la folie. C'est de la folie. Alors, à l'époque, il n'y avait rien du tout. À l'époque, les jeunes, ils avaient une chambre, 2 chambres, une chambre. Et il n'y avait pas grand chose. Il n'y avait que des lits, des assiettes. C'est tout ce qu'il y avait. Il y avait une table où les jeunes mangeaient par terre et c'est tout. Ça, c'est des souvenirs que jamais j'oublierai. Mais la façon comme mon papa, Alav Shalom, notre papa, il nous a raconté l'histoire, il nous faisait vivre l'histoire de l'Égypte. D'une manière simple. Il nous a donné la émouna, à tel point qu'on sentait qu'on était dans l'histoire de l'Égypte. On sentait qu'on était dans l'histoire. On raconte qu'une fois, Rabbi Haim Pinto Alav Shalom le Grand, lui qui aimait beaucoup inviter les invités, il y avait une année qu'il n'y avait pas de pauvres à Essaouira. Tout le monde était chez lui. Et Rabbi Haim Pinto cherchait ceux qui venaient d'ailleurs, et ils n'ont pas passé Pessah, les invités. Donc à la fin, il n'a trouvé personne. Mais ils lui ont dit, il y a un rabbin qui passe la fête de Pessah, il a loué un endroit, il veut être chez personne. Il est venu pour ramasser l'argent pour Israël, il veut être seul. Il veut déranger personne. Parce qu'il a peur de gâcher la fête. Parce que ça fait 2 ans qu'il n'a pas vu sa famille, il fait que pleurer. Rabbi Haim Pinto l'a dit, emmenez-moi, je vais le voir. On l'amène, il tape à la porte. Et Rabbi Haim Pinto lui dit, comme Rav, monsieur le rabbin, tu vas pas passer ça seul, viens chez moi. Non, merci Rabbi Haim Pinto, merci beaucoup. Non, je peux pas, j'ai peur de vous gâcher la fête, j'ai éloigné ma famille. C'est pas grave, venez avec moi, je vous donne la parole d'honneur, tu vas passer le meilleur Pessah de ta vie, je te promets. Et je vais te montrer ta famille. Vous voulez me montrer ma famille? Oui, je te montre ta famille. Je vais te montrer ce soir qu'est-ce qui se passe chez toi. Et si tu veux que demain je te montre, je te montre. Pendant toute la fête de Pessah, je vais te montrer exactement ce qui se passe chez toi à la maison. Et tu vas voir.
dit, Rabbi, vous êtes en train de se moquer de moi. Moi, jamais je me moque de quelqu'un. Il prend ses affaires, il va chez Rabbi Haïm Pito. Alors, vous savez que il y a un décalage entre Israël et le Maroc. 2 heures de décalage. Et Rabbi Haïm Pito lui dit, rentre dans la chambre et regarde le mur. Voilà. Moi, je reste dehors. Comme ça, tu restes tout seul. Il rentre dans la chambre. Il voit le mur. Soudainement, il voit le mur qui s'allume. Il voit sa famille. Il voit sa femme, ses enfants. Il voit la gada. Il voit le petit-fils qui vient de naître. Il a commencé à crier de joie. Et Rabbi Haïm Pito lui dit, note bien dans ta tête comment ils sont assis. Note bien dans ta tête, tu peux rester là tant que tu veux. Tu peux même les regarder jusqu'à qu'ils terminent. Rabbi, j'ai beaucoup entendu parler de toi. Mais ce que je viens de voir maintenant, c'est inimaginable. Je n'arrive pas à croire ce que je suis en train de voir. Tu m'as montré, quand, je ne veux pas dire le mot un film, tu m'as montré, c'est vrai ce que je vois, mon fils. Prends un stylo, parce que la fête n'est pas encore rentrée chez nous. Note comment ils sont assis. Note qu'est-ce que ta femme elle porte. Note ses vêtements. Note la couleur. Entends ce qu'ils disent. Et lorsque tu retournes après les fêtes chez toi, tu vas m'envoyer une lettre et dis-moi ce que tu as vu. Parce qu'après les fêtes, tu rentres chez toi. Tu restes plus là. On va t'aider pour ramasser assez d'argent pour la yeshiva d'Israël et retourne chez toi. Mes amis, après la fête de Pessah, il retourne chez lui. Baruch Hashem, il écrit une longue lettre à Rabbi Haïm Pito avec quelqu'un qui venait, avec un rabbin qui venait ramasser de l'argent au Maroc, parce qu'à l'époque, les rabbins venaient beaucoup au Maroc et en Algérie, en Tunisie pour ramasser de l'argent pour les yeshivot. Il lui a apporté une lettre. Il dit, Rabbi, j'ai entendu parler de vous avant, mais ce que j'ai vu, jamais je voulais. Exactement ce que j'ai vu, c'est ce qui s'est passé. Que le mérite de Rabbi Haïm Pito soit avec vous, Amen. على ربيع حيم بنتو وقف لنا زي خو